Au sommaire de ce 20h, la Banque mondiale s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la réduction de la pauvreté. Une nouvelle stratégie de partenariat est en préparation. Premier point, l'identification des principaux défis de développement du pays. L'Union européenne offre 135 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour la lutte contre le virus Ebola. Aucun cas détecté dans le pays, mais la maladie a fait à ce jour 2288 morts sur les 4269 cas détectés. Magic System en concert pour la deuxième fois dans la mythique salle de l'Olympia dans la capitale française. Le groupe se prépare. Les 4 magiciens vont entre autres chanter les titres de leur nouvel album Tube de l'été en France. Et puis aux États-Unis d'Amérique, le président Barack Obama se dit prêt à traquer les djihadistes de l'État islamique en Irak et aussi en Syrie. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce nouveau journal. Le dossier de ce jeudi jette un regard sur la rentrée des classes prévue pour ce lundi 15 septembre. Structure de tutelle, parents et élèves sont-ils prêts pour cette date? Nous en parlerons tout à l'heure dans le dossier. Plus de doute, Laurent Gbagbo, ancien chef de l'État ivoirien, sera bel et bien jugé par la Cour pénale internationale. Ce jeudi, la chambre préliminaire de la CPI a annoncé son opposition à la demande d'interjeter appel déposé par la défense. Laurent Gbagbo est accusé d'avoir ordonné, sollicité, encouragé ou contribué de toute autre manière à commettre des meurtres, viols, actes inhumains et persécutions. Pour l'instant, aucune précision sur la date de l'ouverture du procès. La Banque mondiale et le gouvernement ivoirien préparent une nouvelle stratégie de partenariat. La première phase va consister à identifier les principaux défis de développement de la Côte d'Ivoire. La société civile, le secteur privé et les partenaires financiers prennent part aux échanges. Michel Digré. Ces consultations entamées par la Banque mondiale visent à jeter les bases du nouveau cadre de partenariat pays avec la Côte d'Ivoire. Pour y arriver, l'institution financière va identifier les principaux défis de développement du pays. Cette stratégie sera basée sur un diagnostic systématique, donc approfondi, et sans complaisance, fondé sur une analyse rigoureuse et actuelle des problèmes et des possibilités de développement du pays, mais également tirant leçon des forces et faiblesses de nos 50 années de coopération avec la Côte d'Ivoire. Pour le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan, l'initiative de la Banque mondiale permettra à la Côte d'Ivoire d'être un pôle de développement et de croissance si les vrais besoins du pays sont ciblés et traités. Il faut l'amélioration des compétences humaines et le renforcement des capacités technologiques et énergétiques de la Côte d'Ivoire. La sécurité alimentaire à travers notamment le PNIA, le Programme national d'investissement agricole 2012-2016, prenant en compte la stratégie nationale de développement de la filière rizicole. La lutte résolue contre la malnutrition à travers l'adhésion à l'initiative internationale SUN, Scaling Up Nutrition. L'amélioration de la gouvernance par les politiques d'incitation à la transparence, à l'équité, à la culture de l'excellence, ainsi que par la mise en place de la haute autorité en charge donc de la bonne gouvernance. Sur la période 2010-2013, la Banque mondiale a mobilisé plus de 750 milliards de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de relance économique. Le pays fait partie des 24 nations pilotes de la nouvelle stratégie de partenariat du groupe de la Banque mondiale. La relance économique passe par la santé. Le chef de l'État ivoirien a offert la somme de 500 millions de francs CFA pour aider dans la lutte contre le virus Ebola. Aucun cas détecté en Côte d'Ivoire, mais le respect des mesures préventives est de mise. Et l'Union européenne emboîte le pas au chef de l'État. Ce partenaire au développement vient de faire un don de 135 millions de nos francs pour appuyer les actions de prévention contre le virus Ebola. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a reçu le don ce jeudi. Le reportage de Salima Toudia est commenté par Léon Bro. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida recevant un chèque de 135 millions de nos francs, c'est un appui de l'Union européenne au gouvernement pour passer de la phase préventive à la riposte au virus Ebola. Il n'y a pas de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, mais il est nécessaire d'être prêt. Et le sens de l'intervention européenne aujourd'hui est d'aider la Côte d'Ivoire à être prête justement en
permettant la mise en place d'un centre d'excellence au CHU de Trècheville. CHU de Trècheville, c'est ici que sera construit le site d'accueil des éventuels malades d'Ebola. Il sera équipé d'ambulances, de véhicules de transport de réactifs et de distribution de médicaments, en plus d'agents formés à la prise en charge de la maladie. Ce sera au total un centre d'isolement aux normes internationales dont la ministre de la Santé salue l'initiative, bien qu'aucun cas d'Ebola n'est à ce jour déclaré en Côte d'Ivoire. Si un cas survenant en Côte d'Ivoire, nous entrons dans la phase active. Et je pense que la Côte d'Ivoire a eu le nez creux, n'est-ce pas, en faisant en sorte que nous passions à un autre stade, que nous nous mettons comme si nous étions dans une situation de présence du virus, et puis faire en sorte que les populations ivoiriennes soient protégées. Ce don de l'Union européenne répond à l'engagement pris par l'institution au début de l'épidémie d'Ebola à aider l'Afrique de l'Ouest à faire face à la maladie, une maladie qui mobilise également aux côtés du gouvernement ivoirien, selon la ministre de la Santé, l'expertise américaine et française notamment. La journée du citoyen de Cocody, un concept du maire de la commune. Il annonce l'événement pour le samedi 13 septembre prochain. La commune de Cocody va ainsi rendre hommage au chef de l'État pour ses actions de développement. Le programme de la journée a été présenté au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Awa Cissé et Léon Brou nous en font un compte-rendu. La première édition de la journée du citoyen de Cocody, c'est ce samedi 13 septembre. À cette occasion, hommage sera rendu au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement en faveur de la commune. Construction de l'échangeur de la Riviera 2 et du pont Henri Konan Bédié, réhabilitation du lycée français Jean Mermoz, etc. L'initiateur de cette journée, le conseil municipal de Cocody, conduit par son maire Ngouaka Mathias, est venu porter l'information au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Nous sommes venus ici pour prendre son avis, pour lui dire comment on a commencé à faire le travail et comment ça se passe. Et l'inviter officiellement à cette grande fête d'hommage et de reconnaissance au chef de l'État. Pour marquer son adhésion à la journée du citoyen de Cocody, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a promis sa présence effective aux côtés de ses initiateurs. Près de 1900 postes budgétaires à pourvoir pour plus de 21 000 candidats. C'est le premier concours d'entrée à l'École nationale supérieure ENS depuis 2010. Il va se dérouler du 19 au 21 septembre prochain. Patricia Omouetia. 21 800 candidats. C'est le nombre de personnes inscrites pour le concours d'entrée à l'École normale supérieure ENS. Au cours du point de presse qu'il a animé, le directeur de l'école, le professeur Sidibé Vali, a fait savoir que depuis 2010, l'ENS n'a pas organisé de concours. Suite à la réunion du 8 septembre dernier organisée par le comité de l'institution, les dates retenues pour les concours d'entrée à l'ENS au titre de l'année 2014 sont connues. Les concours de l'ENS auront lieu les 19, 20 et 21 septembre 2014. Et tout le personnel enseignant de l'ENS, des laboratoires assignés à l'ENS sont réquisitionnés pour la surveillance des concours. Sur 1847 postes budgétaires, il y a 500 places pour les professeurs de lycée, 860 places pour les professeurs de collège et 500 places pour les éducateurs. Un étudiant qui sort de l'ENS, qui va être affecté à Tengrela, qui va être affecté à Dabakala ou qui va être affecté à Bouna, il assume son rôle régalien d'être utile à la société. Parce que les universités et les grandes écoles d'enseignement supérieur ont obligation sociale de former des formateurs pointus pour ne pas que la société tombe dans l'obscurantisme. Depuis 2012, l'École normale supérieure, ENS, s'engage à être un pôle d'excellence sous-régional.
Plus que 3 jours avant la rentrée des classes 2014-2015, ce lundi 15 septembre, les élèves vont donc reprendre le chemin de l'école. Quant aux parents d'élèves, certains continuent de préparer cette date, quand d'autres sont déjà fin prêts. Quelles dispositions le ministère a-t-il pris de son côté pour le bon déroulement de cette rentrée scolaire? Herman Niamian s'est intéressé à la question et c'est le dossier de ce jeudi. Boulevard Nangia Brogwa à Djamé. Cette rue, habituellement bouillante à cause des activités commerciales qui s'y déroulent, l'est encore davantage pendant cette période de rentrée scolaire. Comme chaque année, les magasins grouillent de monde. Chacun est venu acheter les fournitures scolaires pour ses enfants. Selon les parents d'élèves, les prix des articles ici sont abordables. Je trouve qu'à Djamé ici c'est moins cher, en tout cas c'est moins cher. J'ai préféré laisser les autres temps pour venir ici, surtout dans les magasins. C'est moins cher par rapport aux femmes qui sont dehors. Ici au moins c'est un peu moins cher par rapport à Saint-Pédro. À Saint-Pédro, le livre coûte 1500 et le petit cahier de dessin là coûte 1300. Bon, je vois que le tarif est un peu bas. Ces dames, elles, sont venues acheter les tenues scolaires de leurs enfants. Elles ont opté pour le prêt-à-porter. On n'a pas à aller chez le couturier, c'est déjà prêt. C'est plus rapide et les prix sont abordables. C'est le choix de l'enfant. Hein. Parce que généralement, les enfants, là où leurs amis achètent, ils viennent te dire, moi je veux que... J'ai ma copine qui a acheté là-bas, donc je veux payer. Bon, pour que l'enfant soit à l'aise. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai accompagné. Puis je vois que c'est des tissus de qualité. Les grossistes sont aussi de la partie. Ils viennent s'approvisionner pour ravitailler l'intérieur du pays. Pendant cette période de rentrée scolaire, fournisseurs et grossistes se frottent les mains. Nous on prend beaucoup, donc on a au moins rabais sur les prix. Un peu plus mieux que les détaillants. On peut dire un peu, parce que autrement les temps durs partout. On essaie de faire avec. Les grandes surfaces également ne désemplissent pas. Elles sont beaucoup plus fréquentées par les personnes à revenus considérables. Cependant, d'autres trouvent les articles un peu coûteux. On est habitué à ces coûts-là, mais il faut reconnaître quand même que c'est cher. Vous avez des cahiers qui vont jusqu'à 3 000, 4 000, même 5 000. C'est pas la bourse de tout le monde. Les articles sont très très chers. Mais aussi pour l'éducation des enfants, pour la réussite des enfants, on est obligé de faire quand même un effort. Le livre scolaire ivoirien a un prix qui est homologué par l'État. Donc, normalement, sur ces prix, il ne devrait pas y avoir de spéculation. Et ce que je demande ardemment en fait, à nos autorités, c'est de publier et de mettre à la connaissance des Ivoiriens les prix homologués pour tous les types d'ouvrages, quels que soient les niveaux. La rentrée des classes est prévue pour le lundi 15 septembre prochain. Le ministère dit avoir pris toutes les dispositions pour tenir cette date. D'ailleurs, tous les résultats scolaires sont connus et les affectations aussi. Par contre, du côté des réaffectations, que des difficultés. Ma fille était aux jeunes filles et elle a eu le BPC. Elle a été orientée ailleurs. J'ai demandé une réaffectation. Et les résultats sont sortis, ça n'a pas changé. Quand on demande une réaffectation, ça veut dire qu'on vient jouer sur l'équilibre. Combien de personnes ont eu une place dans un établissement donné et qui n'en veulent plus? Ce sont ces places-là qui se libèrent qu'on met à la disposition de nouveaux demandeurs. Donc il ne s'agit pas de dire j'ai formulé une demande pour que mon enfant aille dans tel établissement et que systématiquement, l'enfant doit y aller. Un autre problème qui pourrait causer d'énormes désagréments à certains élèves, l'inscription en ligne. Débutée depuis le mois de juin, à ce jour, des milliers d'élèves ne se sont pas encore acquittés de cette obligation. Le ministère est formel. Le site sera fermé ce vendredi 12 septembre. Le site va être fermé parce qu'ils ont eu plus de 3 mois pour inscrire un enfant. Je pense que tout est bouclé. Donc dès le 15, celui qui n'est pas sur la base, nous pensons que peut-être qu'il n'est pas intéressé. Pour le recrutement au CP1, l'opération est gratuite et est accompagnée d'une remise des kits scolaires. Nous avons entendu que des directeurs d'écoles maternelles ont commencé à prendre de l'argent. Qui 20 000, qui 50 000, qui 75 000. C'est contraire à ce que nous demandons. C'est absolument interdit. Nous recensons tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école. L'école ivoirienne, depuis quelques années, connaît de nombreuses perturbations dues aux grèves à répétition. Pour régler ce problème, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a mis en place le Conseil consultatif de l'éducation nationale depuis mars 2014.
ce qui a permis d'observer un climat scolaire apaisé l'année dernière. Cette année encore, ce conseil qui comprend en son sein des représentants des syndicats, des parents d'élèves, des guides religieux et des chefs traditionnels doit poursuivre sa mission, celle de prévenir d'éventuels conflits qui pourraient naître au sein de l'éducation nationale. Engagement et persévérance pour la qualité et la performance de l'école ivoirienne. Thème retenu pour cette année scolaire. Le pari pourrait être tenu si chaque acteur du système joue sa partition. Voilà, le dossier de ce jeudi s'est intéressé à la rentrée scolaire 2014-2015. Toutes les dispositions sont prises et elle va se faire ce lundi 15 septembre. Vous le savez, le nouveau bureau de la Commission électorale indépendante est connu. La jeunesse unie et solidaire, tous pour ados, s'est prononcée sur cette actualité politique. Le mouvement est également revenu sur la suspension de l'opposition de cette institution. Reportage. La réélection de Youssouf Bakayoko à la tête de la CEI, la Commission électorale indépendante ne souffre d'aucune entorse à la démocratie. C'est l'avis de la jeunesse unie et solidaire, tous pour ados, en abrégé juste ados. Sur 17 membres que compte la CEI, 12 étaient là, 12 ont délibéré. Le quorum a été largement dépassé. Nous sommes députés ici, là. Quand on dit voilà, on vient voter, tu peux ne pas voter, tu t'abstiens. Tu peux voter contre. Tu peux voter nul. Donc, que des gens d'une commission ne votent pas, ça ne remet pas en cause l'élection qui s'est faite. Surtout que le quorum a été atteint. Toujours selon le président de Justado, les élections se gagnent non pas à la CEI, mais dans les urnes. Pour ceux qui veulent être candidats, d'aller sur le terrain, d'aller sensibiliser les Ivoiriens, d'aller convaincre les Ivoiriens. Nous pensons que le fait que 4 personnes, 5 personnes sont sorties, ça ne remet pas en cause l'élection qui s'est faite. Il y a eu un président de la CEI, c'est fini. On passe à une seconde étape. C'est pourquoi je voudrais saluer effectivement la décision du gouvernement de ne pas remettre en cause le calendrier électoral. Le mouvement Justado invite la classe politique à aller dans le sens de l'apaisement pour éviter à la Côte d'Ivoire des crises post-électorales. Le secteur agricole en première ligne pour le développement des départements de Tabo et de Toumoudi. Le ministre de la Culture et de la Francophonie s'implique dans la promotion de l'agriculture dans ces zones sud et centre de la Côte d'Ivoire. Il invite les fils et filles de ces localités à lui emboîter le pas. Marie Langoran. Les populations de Kwame-Kro, dans le département de Tabo, invitées à s'impliquer dans le développement de leur canton, le canton Ngban. L'un des fils de ce canton, Simplice Conan, directeur de cabinet du ministre d'État auprès du président de la République, appelle les filles et fils de Kwame-Kro à l'union, à la solidarité et au travail pour le développement de la région. Chers parents, c'est vous qui l'avez dit, un seul arbre ne saurait constituer une forêt. Il faut qu'on puisse former un cordon autour de notre canton. Le peuple Ngban puisse sortir de l'ornière. Kwame-Kro, dans le département de Tabo, est une région à forte potentialité agricole. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, fils de la région, veut promouvoir ce secteur en aidant les jeunes du canton Ngban. La terre ne ment pas, la terre ne trahit pas. Aujourd'hui, de nombreux projets existent qui peuvent transformer des vies dans le secteur de l'élevage, dans le secteur de l'agropastoral, dans le secteur du vivrier. Il y a des richesses à créer et nous voulons soutenir tous nos enfants qui vont s'engager dans ce secteur. Pour le développement du canton, les cadres de la région misent aussi sur l'éducation. Les meilleurs élèves ont reçu des kits scolaires. Les travaux de construction de la deuxième école de la localité et une bibliothèque ont été lancés. La rentrée scolaire 2014-2015 s'annonce. Les cadres invitent les populations, notamment les élèves et parents d'élèves, à respecter les mesures de prévention pour éviter la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le lieutenant-colonel Touré Nyekremchan est avec nous pour un communiqué de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Bonsoir, colonel. Bonsoir, madame. Alors, il s'agit de l'interdiction des plaques d'immatriculation non réglementaires sur les engins et puis aussi le respect du code de la route. Nous vous écoutons. Tout à fait, merci, madame.
Communiqué du général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui est relatif au respect du code de la route et à l'interdiction des plaques d'immatriculation non réglementaires. Selon l'Office de sécurité routière, OSER, 94% des accidents de la circulation sont dus à des facteurs humains, notamment la vitesse excessive, les mauvais et dangereux dépassements, le non-respect du code de la route, l'utilisation du téléphone portable au volant, le non-respect des règles de sécurité routière, du port de la ceinture de sécurité, le mauvais état du véhicule et la conduite en état d'ébriété. Les accidents de la route en Côte d'Ivoire, dont le nombre annuel est évalué à 6 000, tuent environ 600 personnes et blessent plus de 13 000 autres. Et les pertes économiques se chiffrent à plus de 6 milliards de nos francs par an. Malheureusement, l'imprudence de certains automobilistes entretient de jour en jour le climat d'insécurité routière qui ne fait qu'endeuiller de nombreuses familles et occasionner des dégâts matériels considérables. À l'occasion de la visite d'État du président de la République dans la région du Ifou, du 14 au 17 septembre prochain, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, recommande aux automobilistes de se conformer au respect scrupuleux du code de la route et des consignes de sécurité routière, tant en agglomération qu'en rase campagne. Le chef d'état-major général des FRC appelle par ailleurs tous les automobilistes sans exclusive à ne plus faire usage des plaques d'immatriculation non réglementaires, c'est-à-dire celles appelées abusivement plaques banalisées. Tout contrevenant à cette disposition s'expose à des sanctions prévues par la loi et verra son véhicule mis en fourrière. Les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont chargés de l'application de ces nouvelles mesures qui rentrent en application dès publication du dit communiqué. Enfin, le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, lance un appel aux populations vivant sur tout le territoire ivoirien au respect de ces consignes dans l'intérêt bien compris de tous. Fait à Abidjan le jeudi 11 septembre 2014 pour le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Merci, colonel Touré. Et puis, vous venez de le dire, ces mesures sont relatives à la visite d'État du président dans la région de l'Ifou. Mais est-ce à dire qu'après cette visite, tout va redevenir comme avant, plus de contrôle? Ces phénomènes-là pourront encore reprendre. Et puis aussi avec les vitres teintées qui circulent souvent sans autorisation? Ben, tout à fait. Vous convenez avec moi que effectivement ces mesures qui sont prises visent à sécuriser davantage la visite dans la région du Ifou, mais elles vont se poursuivre. Elles vont se poursuivre parce qu'elles vont contribuer effectivement à sécuriser davantage nos populations. Merci, colonel Touré Nyekremcha. Parlons culture. Le groupe ivoirien Magic System en concert pour la deuxième fois dans la mythique salle de l'Olympia à Paris. Les 4 ambassadeurs du Zouglou se préparent à faire vibrer le public français, notamment au son de leur nouvel album, désigné tube de l'été en France. Serge Collier. En 2002, dans les premières heures de leur carrière internationale prodigieuse, ils ont apprenti avec succès la mythique salle de l'Olympia en France. 12 ans après, les 4 ambassadeurs du Zouglou ivoirien remettent le couvert. Magic System, c'est comme un bon vin. Plus ça vieillit, plus c'est bon. J'ai pas mes papiers. Magic System se produit le samedi 13 septembre prochain à l'Olympia. Asalfo, Tino, Managa et Goudé s'apprêtent une fois de plus à écrire une page dorée d'un parcours musical déjà bien garni. C'est vraiment une fierté pour nous, mais en même temps c'est un nouveau défi que nous nous lançons et on espère qu'on pourra relever ce défi parce que c'est un concert qui va peser beaucoup pour le tournant de notre carrière. À travers ses nombreuses tournées européennes et ses tubes à succès, Magic System a fait l'unanimité autour de sa musique et a mis
presque tout le public européen à ses pieds. 15 disques d'or, 3 disques de platine pour ce groupe qui continue de monter les marches du succès et de la consécration. Un mot de religion, les évêques de Côte d'Ivoire vont se rendre au Vatican pour rencontrer le pape François. Ils vont également effectuer un pèlerinage sur les tombeaux des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Serge Gangoma pour le reportage. Les évêques de Côte d'Ivoire se rendront au Vatican le 15 septembre pour y rencontrer le pape François. Au nombre de 15, ces responsables des diocèses sacrifient ainsi à la tradition de Ad Limina. Cette rencontre, qui a lieu tous les 5 ans, est l'occasion pour chaque évêque de s'entretenir avec le Saint-Père de l'Église catholique. Au cours de leur séjour, ils effectueront un pèlerinage au tombeau des saints bâtisseurs de l'Église, Saint-Pierre et Saint-Paul. Les évêques vont à Rome à l'occasion de la visite à Limina pour réaffirmer leur communion avec le pape, avec le Saint-Siège. Et à cette occasion, chaque évêque rencontre le pape et lui fait le bilan, le rapport des activités de son diocèse. Et le pape profite de l'occasion pour donner quelques conseils, quelques orientations pour la vie de l'Église. J'ai saisi l'occasion pour dire aux Ivoiriens de prier pour tous les évêques qui vont se rendre au Vatican, rencontrer le pape. Et nous sommes sûrs qu'au Vatican, le pape nous donnera des sages conseils pour que l'Église de Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant et que la réconciliation dont nous parlons tant en Côte d'Ivoire puisse se réaliser concrètement. Pour la réussite de cet événement de haute portée spirituelle et sociale, le comité d'organisation entend se donner tous les moyens. La ministre de la Communication, Afoussiata Bama Lamine, est même sollicitée. Cette dernière est représentée à cette rencontre d'information par son directeur de cabinet. Mori Doumbia rassure les évêques du soutien du ministère de la Communication. Oscar Pistorius n'est pas coupable du meurtre de sa petite amie. C'est le verdict rendu par la juge sud-africaine. Le champion paralympique n'a pas tué intentionnellement Reeva Steenkamp en 2013. Les charges les plus graves étant abandonnées, l'athlète devrait échapper à la perpétuité, mais pas forcément à la prison s'il n'est pas acquitté. La peine de prison éventuelle ne sera prononcée que dans 3 ou 4 semaines, à l'issue d'un autre mini-procès où la défense va plaider des circonstances atténuantes comme le handicap de Pistorius. 13 ans après les attentats du 11 septembre, le président américain Barack Obama s'engage plus que jamais dans la lutte contre le terrorisme. Il a annoncé lors d'une adresse à la nation que les États-Unis vont continuer à traquer les djihadistes de l'État islamique où qu'ils soient, en Irak et aussi en Syrie. La Côte d'Ivoire est candidate à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019. Le pays va défendre sa candidature le 19 septembre prochain au siège de la CAF au Caire, la capitale égyptienne. Déborah Kouassi et Salif Ouattara. Discrétion et persuasion, ce sont les maîtres mots qui animent Lambert Fekese, président du comité de pilotage de la candidature de la Côte d'Ivoire à la Cannes 2019 et 2021. Presque mieux sur la politique de lobbying qui se fait auprès des membres de la CAF, le comité de pilotage a brandi en conférence de presse un dossier complet présentant la Côte d'Ivoire multiforme, terre d'hospitalité. La Côte d'Ivoire, terre d'intégration, qui comporte tous les atouts au plan général. La culture, le tourisme, les infrastructures, l'accueil, la volonté du gouvernement à s'impliquer totalement dans le projet. Le 19 septembre à 15h15 au siège de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte, Lambert Fekese et ses collaborateurs iront défendre le dossier ivoirien. Korogo, San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké et Abidjan sont les 5 villes retenues par le comité de pilotage pour abriter la compétition. Des choix géostratégiques. Le fait d'avoir un grand stade à Korogo pourrait stimuler des ambitions en matière sportive. Au sud-ouest, le port de San Pedro, qui est un pôle économique important. Vous savez que San Pedro, au plan économique, c'est la 2e région de la Côte d'Ivoire. Donc là aussi, je pense que le choix est judicieux. Après l'oral du 19 septembre au Caire en Égypte, la Côte d'Ivoire, qui a pour rival à cette candidature la Guinée, la Zambie, le Cameroun et l'Algérie, connaîtra son sort le lendemain 20 septembre à Addis Abeba,
en Éthiopie. Rappelons pour terminer que Laurent Gbagbo, ancien chef de l'État ivoirien, sera bel et bien jugé par la Cour pénale internationale. Ce jeudi, la chambre préliminaire de la CPI a annoncé son opposition à la demande d'interjeter appel déposée par la défense. Laurent Gbagbo est accusé d'avoir ordonné, sollicité, encouragé ou contribué de toute autre manière à commettre des meurtres, viols, actes inhumains et persécutions. Pour l'instant, aucune précision sur la date de l'ouverture du procès. Et voilà pour ce 20h. Merci d'être resté avec nous. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.